quand un de nous est béni, eh bien, nous sommes tous bénis. Et même au-delà de ce lieu, les gens qui sont dehors aussi sont bénis parce que tu es aussi béni pour la Martinique. Tu es aussi béni pour la Caraïbe. Et donc, c'est très important que chacun de nous rentre dans sa bénédiction. Et cette bénédiction est révélée par la parole de Dieu, qui est la source de notre bénédiction. Et donc, ce matin encore, oui Seigneur, nous voulons tous recevoir cette parole dans une bonne terre, dans une bonne disposition, afin de porter beaucoup de fruits. Tout est possible. C'est notre sous-thème de ce matin. Tout est possible. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, donc c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Donc nous allons aller encore le voir dans le livre de Marc 9. Et nous allons lire à partir du verset 15. Bien sûr, je n'oublie pas de saluer tous ceux qui nous suivent par Internet et qui sont connectés. Oui, premièrement, mon épouse. Bonjour chérie, à New York, je te salue bien. Et je pense, ils acclament, donc eux aussi ils te saluent, donc voilà. Parce que je sais qu'elle nous suit. Et tous les bien-aimés, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre l'avantage de communier avec le centre du réveil chrétien. Et que le Seigneur vous en bénisse richement et vous avez pleinement raison. Alors que le Seigneur soit béni. Voici donc ce qui est écrit dans ce livre de Marc au chapitre 9 à partir du verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutiez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. Et on le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Voici donc cette histoire qui place effectivement ce décor pour nous rappeler que bien sûr tout est possible. D'abord, en d'autres temps, le Seigneur leur a fait connaître que s'il est difficile à l'homme même de se convertir, parce que quand il y a eu cet épisode sur le jeune homme riche, quand Jésus lui a dit « tu as de grands biens, vends et donne aux pauvres », il a dit « je ne veux plus de ton royaume », il est parti. Et que le Seigneur a dit « il est vraiment difficile aux riches de rentrer dans le royaume ». Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume.
Et ça a scandalisé ses disciples, en fait. Ils se sont dit, mais finalement, qui peut rentrer dans ton royaume? Parce qu'ils voient bien que dans la vie, on a des aspirations sociales. Quand on réussit, c'est une bonne chose. Et là, maintenant, il y a un challenge pour rentrer dans ton royaume. Qui peut rentrer dans ton royaume? Le Seigneur dit, à l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, nous savons qu'à notre Dieu, tout est possible parce qu'il est Dieu. Mais là, maintenant, le Seigneur a été challengé sur sa foi par cet homme qui a vu que les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser cet esprit. Mais ce n'est pas que les disciples de Jésus. Il avait forcément déjà emmené et peut-être à des souverains sacrificateurs et peut-être à des sorciers. Et cette affaire dure depuis l'enfance de l'enfant. Donc, il avait forcément essayé de tout faire pour essayer de trouver une solution. Et quand il a appris que Jésus et ses disciples, ils font ces choses, donc il est venu avec l'enfant pour dire « aidez-moi, aidez-moi ». Et là, les disciples se sont essayés et ils n'ont pas pu délivrer l'enfant de cet esprit. Et là maintenant, devant le Seigneur, il est là, il dit, tes disciples n'ont pas pu chasser cet esprit, mais toi, si tu peux quelque chose. Donc il est en train de challenger le Seigneur pour dire, je ne sais pas si tu peux, si tu ne peux pas et tout. Et il se dit, si tu peux. Parce que lui, il est même la foi incarnée. Si tu peux. Voilà. Donc ce qui est important pour nous d'abord ce matin, c'est que Dieu cherche la foi. C'est la foi qui est la clé. C'est la foi. Ce que Dieu a besoin, c'est la foi pour opérer. C'est la foi. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, quand il était là, la foi était parfaite. Donc il n'y avait rien qui empêchait à la parole d'opérer. Donc du coup, le défi est venu maintenant sur ses disciples. Ses disciples, pourtant, qui le suivaient. Comme tout à l'heure, dans l'exhortation, on nous rappelait bien que oui, il y a ta destinée, tu as libéré ta vocation, c'est une bonne chose. Maintenant, tu vas marcher par ta destinée, c'est aussi une bonne chose. Mais il y a une consistance à donner à ces choses. Il y a du résultat qui est attendu. Donc les disciples aussi étaient dans l'enthousiasme. Ils aimaient le Seigneur, ils étaient à fond avec lui. Mais devant les sujets à traiter, c'est là maintenant qu'ils se retrouvent maintenant dans le roc des situations. Ils se retrouvent maintenant que cette affaire-là, ça nécessite encore plus de consécration, plus de compréhension, plus de connaissances, parce qu'en face, ce n'est pas la blague. Les réalités des gens sont là. L'enthousiasme qui est nécessaire ne suffit pas néanmoins pour pouvoir faire ce qui est nécessaire pour que les temps messianiques puissent s'accomplir, pour que cette bénédiction que le peuple est en droit d'attendre de son Dieu puisse se réaliser. Alors il faut une vraie expertise. Il faut une vraie expertise. Donc à partir de ce moment-là, les apôtres, ils ont dit, mais maître, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Alors le Seigneur leur dit, mais attendez, ça c'est déjà, il ramène l'aspect de la prière déjà. Il ramène l'aspect de la prière. Mais ici, quand le Seigneur dit, tout est possible, on voit bien le challenge que ça représente. Ça représente, c'est-à-dire que les choses ne se font pas dans la facilité comme nous, on pourrait le souhaiter, comme par magie en fait. Vous voyez, quand vous allez voir un magicien, il vous apprend comment on appelle ça, des tours de passe-passe. Et vous apprenez ces choses et vous éblouissez les gens. Comme par magie, vous sautez l'argent. Comme par magie, vous souhaitez voler Mais ça, c'est de la tromperie. Il n'y a rien de vrai dans ça. Et nous aussi, on pense que, oui, Dieu, on a prié sur moi, on m'a mis une onction, et puis comme ça, l'esprit sort, et puis l'esprit est sorti. Mais c'est un combat, parce que l'esprit, vous pensez que l'esprit veut sortir? L'esprit ne veut pas sortir. Il y a une vraie épreuve de force. Mais très souvent, quand nous sommes confrontés à une difficulté, pour nous, c'est comme si ce n'est plus possible. Vous voyez? Parce que tu es confronté à une difficulté, ce n'est plus possible. Oui. Comme si maintenant, quand nous allons à l'hôpital, nous allons rencontrer un corps médical qui essaie de nous traiter seulement avec des petits Doliprane. Dès que ça devient plus compliqué, le Doliprane, on ne peut plus rien faire pour vous. Est-ce que beaucoup d'entre nous, on serait même là? Beaucoup seraient morts déjà. Beaucoup seraient morts. Mais ils prennent le challenge de travailler jusqu'à aller défier la maladie là où elle se trouve. Ils en étudient des années. Ils deviennent des experts dans le domaine. Et ils créent des instruments pour rendre le remède possible. Les autres travaillent.
Et vous pensez que dans le domaine spirituel, les choses vont se faire, alléluia, alléluia, et puis le royaume de Satan va reculer comme ça? Non, bien-aimé. Quand le Seigneur dit que tout est possible, ce tout est possible consacre son enseignement. Quand le Seigneur dit persévérer, c'est pour le tout est possible. Quand le Seigneur dit te crois, c'est pour accomplir le tout est possible dans ta vie. Voilà. Lui qui est en train de chasser ses esprits, ce n'est pas, lui-même a dû à jeûner, à prier pour pouvoir se revêtir de cette onction. Et les disciples ont été enseignés à regarder les choses comme possibles. Et c'est important pour nous de réaliser. Ce n'est pas parce que je n'arrive pas à faire quelque chose que cette chose n'est pas possible. Il faut arrêter. Il faut arrêter de limiter les choses à nous, à nos petites expériences. Il faut reconnaître que les choses sont possibles. Quand vous lisez, par exemple, quand le Seigneur disait à ses disciples que vous ferez de plus grandes choses que ce que vous voyez qu'il fait. Mais ça défie même, mais comment on peut faire de plus grandes choses que ce que tu fais? Mais oui, les disciples, on en fait des choses. L'ombre de Pierre a guéri des malades. Tout est possible, en fait. Oui, il faut que tu reconnaisses là. Il faut que tu reconnaisses que tout est possible. C'est possible pour les autres comme c'est possible pour moi. Mais une fois que le médecin dit que cette maladie peut être guérie, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour démontrer cela. Il ne ménage pas des efforts. Il investit des moyens pour accéder à la démonstration de ce qu'il a dit. Quand Dieu nous envoie, il nous lance le même challenge. Le tout est possible, c'est la conquête de la bénédiction que Dieu a disposée pour nous. De la puissance que le Seigneur a disposée pour l'Église. Comme quand le Seigneur dit, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Donc vous n'avez pas à craindre les serpents. Vous n'avez pas à craindre les scorpions, ils seront toujours là sur la terre. Mais vous allez marcher dessus. Vous n'avez pas à craindre la puissance que l'ennemi orchestre dans la société. Vous allez marcher dessus. Donc, ça nous croyons. On ne peut pas remettre en doute la parole de Dieu. Mais notre challenge, c'est maintenant comment se revêtir de ce pouvoir. Ce challenge-là, oui, ça nous a donné le pouvoir. Mais le pouvoir, on le reçoit. Voilà. On le prend et on le pratique. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne vous bornez pas à écouter ma parole, mais pratiquez. Parce que la parole doit se pratiquer, avec tout ce que ça demande, comme sacrifice, comme changement de mentalité. C'était ça le challenge des disciples. Les mêmes qui n'ont pas pu délivrer cet enfant. Combien ils en ont délivré après? Quand ils sont rentrés dans leur « tout est possible ». Oui. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et tout deviendra possible par la foi, par la consécration, par la communion du Saint-Esprit, par la détermination, par la persévérance, par l'amour du prochain, par la foi en Dieu. Tout est possible si nous nous levons. Cette parole nous défie directement. Ce n'est vraiment pas un truc pour les enfants. Tout est possible. C'est la vie des disciples qui relève les défis, qui relève les challenges. Comme Jésus lui-même a relevé les challenges. Tout est possible. C'est que tu dois t'engager. Tu dois te lancer. Alors ici, nous voyons aussi maintenant la situation de l'enfant. Ces réalités-là, ces oppressions, qui sont là aussi dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Ces réalités terribles. Là, c'était un esprit sourd-muet. Mais cet esprit ne se contentait pas de rendre l'enfant sourd-muet. Voulait tuer l'enfant. Le jeter au feu. Le jeter dans l'eau. Tenir cet enfant captif. Et faire de cet enfant, non pas là une source de bénédiction, une joie pour les parents, mais un problème. Qu'en est-il de l'avenir de cet enfant? Peut-il aller à l'école? Peut-il avoir un avenir au milieu d'une telle oppression? Mais aujourd'hui, regardez vous-même, dans nos maisons, la condition de nos enfants. Combien d'enfants se retrouvent à Mongoville-Saint, c'est ça?
Et des esprits sont là. La drogue. Les démons guerriers. Les esprits de mort. La fureur de l'impudicité. Peut-on chasser ces démons en disant seulement sors? L'ennemi tient sa proie. On voit la détresse du peuple de Dieu. Ce sont des oppressions terribles et tenaces. Les apôtres étaient là, démunis. Jésus leur a donné la clé de la prière. Voilà. Il faut comprendre quand il dit ce genre d'esprit ne partent que par la prière. Il y a la clé de la prière. Ça veut dire que si nous voulons renverser le royaume de Satan, il faut prier bien plus. Il faut prier bien plus. Comment tu vas te revêtir du pouvoir dont le Seigneur parle? C'est son onction en fait. Et l'onction sainte. Comment une onction sainte va s'attacher à nous quand notre consécration laisse à désirer? C'est l'onction sainte en fait. Et cette onction appartient au Seigneur. Il faut un vase d'honneur pour ces choses. Cela veut dire que le grand défi qui est là dans nos vies, là on parle de l'enfant, mais le défi qui est dans ta vie, comme celui qui était dans la vie des disciples, c'est de disposer le vase en fait, c'est-à-dire de disposer nos corps pour être le temple du Saint-Esprit. Il y a un vrai défi pour se sanctifier. Regardez, cet enfant ne pouvait pas par lui-même se délivrer de tous ces esprits-là qui le tenaient en captivité. Oui. Mais il y a aussi des choses, des esprits qui agissent dans ta propre vie qui t'empêchent véritablement de rentrer dans ces choses-là que tu dois conquérir. Il y a un vrai défi à pouvoir s'éprouver, comme on a dit, pour dire ça ne peut pas rester dans ma vie. Parce que ça m'empêche de recevoir cette onction, la présence de l'esprit qui est gêné parce qu'il y a telle oppression dans ma vie, telle oppression. Les choses, ça veut dire que si nous voulons nous-mêmes accéder à cette bénédiction que nous recherchons, il y a un vrai travail de nettoyage. Il faut chasser ces esprits-là, il faut les chasser. Là, oui, ça commence peut-être à nous concerner quand on voit l'enfant qui est possédé, toutes ces choses. Mais il y a des choses que tu vois toi-même dans ta vie, que c'est démoniaque. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Si tu ne peux pas te délivrer des choses, si tu ne peux pas renoncer aux choses, tu ne pourras pas aller les faire renoncer à quelqu'un d'autre. Oui, tu ne peux pas les faire renoncer. C'est comme si maintenant, voilà, tu te dis serviteur, et dans ta vie, il y a un lien de drogue. C'est-à-dire que toi-même, tu prends de la drogue. Et puis maintenant, tu penses que tu vas te lever devant ce démon-là pour dire « Sois au nom de Jésus, sors ». Toi-même, tu risques de valdinguer là où tu es là. Faut réaliser, les démons, ils se reconnaissent, hein. Mais quelle puissance de Dieu tu vas porter dans une telle contradiction? Donc, bien-aimé, le défi, il est global. Et de ceux qui doivent se lever pour servir, pour secourir les autres. Et ceux qui doivent être secourus. Le défi est grand, mais possible. Possible. Il ne faut pas être... Parce que ici, quand le Seigneur a entendu le Père parler, ils n'ont pas pu. Et même ses propres disciples, pourquoi n'avons-nous pas pu? C'est à cause de votre incrédulité. Je vous ai enseigné ces choses. C'est l'incrédulité par laquelle le diable vient paralyser. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est de l'incrédulité. Et ce n'est pas ce que Dieu veut voir au milieu de nous. Dieu veut voir la foi. Dieu veut voir que tu te lances. Ce que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui, tu le feras demain. Il y a une trajectoire. Il y a une conquête. Comme... Cette semaine, nous allons prier pour avoir l'esprit de conquête. Parce que c'est l'esprit de conquête que chaque thème que Dieu vous donne chaque semaine, ce sont des choses qui doivent s'établir dans votre vie. Ce n'est pas en une semaine que vous allez conquérir votre bénédiction. Mais l'esprit de conquête va vous habiter pour conquérir à coup sûr cette bénédiction. Donc les apôtres, quand ils ont vu les vrais défis du royaume de Dieu, ils ont été plus attentifs pour voir comment le Seigneur les enseignerait à faire le travail. Et ils ont eu cette attitude de comprendre, de prier. Et tout cela couronné par le fait que le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc ils ont compris les clés pour dire, non, 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 c'est pas que c'est pas possible. En fait, c'est possible. Mais il faut recevoir tout ce que Dieu a préparé pour que les choses soient possibles. Donc ils se sont disposés, ils se sont éloignés du péché. Voilà.
Et quand le Saint-Esprit est venu, il a trouvé en eux des vases prêts à recevoir la gloire de Dieu. L'Esprit est descendu sur eux. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et quand vous lisez ces passages dans l'Église primitive, vous voyez que la clé de la puissance de ces églises était être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Est-ce que c'est des choses que nous recherchons aujourd'hui? Non. On ne recherche pas d'être remplis. On veut un peu d'esprit, un peu de nous. On ne cherche pas d'être rempli, parce que si tu cherches d'être rempli, tu seras abonné à la prière, le jeûne, la consécration. Tu vas toujours être en train de te nettoyer des choses mauvaises. Non, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de mensonges. Parfois, tu as pris conscience que j'ai menti. J'ai menti, bon, c'est pas grave. Et puisque c'est pas grave, tu vas mentir encore. Et comment le Saint-Esprit va venir s'installer là comme si de rien n'était, puisque tu te séduis. Non, tu as réalisé, j'ai menti, tu prends encore autorité. Esprit de mensonge, sors de ma vie. Parce que le père du mensonge, c'est qui? Bon, si tu mens, tu es sous l'autorité de qui? Malgré tes bonnes intentions pour Dieu, mais c'est la vérité qui compte. C'est la vérité qui compte. Bien-aimés, les choses nous sont possibles. Mais il faut vouloir. Il faut vouloir. Il faut vouloir. Le Seigneur dit dans sa parole qu'un disciple qui se sanctifie, son maître l'utilisera. Oui, un disciple qui se sanctifie. Pendant que tu entends ces choses, sans toi concerné. D'abord, c'est bénéfique pour toi-même, parce que là, il y a vraiment des délivrances à rechercher. Il y a trop de choses qui sont la tapis, qui sont du diable en fait. Des oppressions, la colère, la violence. Des choses que Dieu ne peut pas agréer. Et après, dans la parole, on se dit, oui, on veut rester à vie, on va aller dans toute la Caraïbe et tout. Mais au quotidien, quand ces démons sont là, dans ton quotidien, est-ce que tu avances avec ça? Est-ce que tu sens que là, je suis délivré de telle chose? Ah, il y a un moment de ma vie où j'étais colérique. Vous voyez, quand vous êtes dans vos échecs, dans vos déboires, et puis boum, la colère vient là, allez, tu es content, tu te mets en colère, surtout quand vous avez des choses à cacher. Vous prenez la colère comme paravent pour qu'on ne vienne pas vous. Donc, la colère, elle était là. Et ça devient comme une habitude, tu es là, mais cette colère, c'est un piège pour toi. C'est un piège, c'est une oppression dans ta vie. Ça va t'empêcher de réussir, de bénir. Tu ne peux pas être avec les gens. Tu vas même détruire ta propre maison. Tu es même prêt à te faire du mal toi-même. Ça te rend malade et même surtout ça t'abrutit. Ah oui, je vous le dis. Puisque la colère t'empêche de réfléchir. Et tu n'acceptes pas que les autres aient un autre point de vue. Tu te mets en colère. C'est un abrutissement. Comment toi tu vas devenir intelligent si tu n'es pas capable d'écouter les autres et dans la paix de régler les problèmes et tout? Donc la colère, ce n'est pas du tout un bon compagnon pour toi. Ce sont des vrais démons que le diable envoie pour emmener la violence et détruire. Mais surtout t'empêcher d'avancer dans ta bénédiction parce que Dieu ne cautionne pas ces choses. Donc tu es toi-même bloqué. Et donc, au quotidien, tu penses que tu n'as pas un esprit. Mais c'est un esprit, en fait. Jusqu'au moment où tu réalises et que tu renonces les procédés de cet esprit. Et que tu sois humble et que tu écoutes même les choses que tu ne veux pas écouter. Que cet esprit est maintenant déraciné. Il n'arrive plus à avoir prise sur toi. Et ils disent, esprit de colère, tu sors de ma vie. Et souvent, quand vous regardez, vous voyez que la colère est dans votre famille. Vous voyez qu'un tel l'avait déjà manifesté. Il y a des drames dans la famille. Donc, vous voyez que c'est un démon. Il faut se délivrer de ça. C'est en renonçant à l'esprit, c'est-à-dire que si vous ne faites pas ce que cet esprit fait, eh bien, il y a une cassure. Parce que vous ne lui obéissez plus. Et vous obéissez au Seigneur. L'esprit est déjà affaibli. Voilà. Et c'est comme ça que même quand on prie, ben, c'est l'esprit obligé de partir. Parce qu'en fait, souvent Dieu montre même à certains, en fait, quand Dieu te montre l'esprit qui est dans ta vie, il te montre qu'il devient comme un chien chétif, en fait, parce que tu ne le nourris plus. Eh bien, il finira par tomber. Il finira par tomber. Ne croyez pas que quand vous êtes chez vous, que vous priez, vous lisez la parole, vous venez à l'église, ne croyez pas que Dieu ne vous délivre pas des choses. Regarde toi-même comment tu étais avant. Dieu délivre. Bien sûr, il y a de l'aide. Les serviteurs sont là pour aider, parce que c'est important. Mais si toi, tu as compris le principe de la sanctification, de la consécration, c'est exactement
Comme une fois, nous sommes allés, il y a un frère, on était dans une église et on a rencontré un frère qui nous a dit venez chez moi et tout ça. Bon, à l'époque, on avait le temps et on est passé dans sa maison. Mais quand on est arrivé dans sa maison, mais c'était effrayant. Il était tout seul, il était d'un certain âge. Dans sa maison, je pourrais dire, vous voyez, là où on traite les déchets. Vous voyez les usines, là où on traite les déchets. C'était comme ça. Il avait des oppressions terribles, des esprits de mort qui ne rejetaient rien. Sa maison était, mais vraiment, il y avait des tas de linge par terre, des trucs, mais c'était, mais, oh là 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 là, c'est terrible. Terrible, terrible. Mais dans une vie normale, comment vous évitez de vous retrouver dans un tas de choses dans votre maison? C'est en nettoyant. La poubelle sert à jeter les choses que vous voyez que ça c'est plus bon. Mais si vous ne jetez pas, ça va s'accumuler. Dans ta vie, les péchés, c'est la même chose. Si tu ne nettoies pas, si tu ne renonces pas, les péchés vont s'accumuler et avec eux les oppressions. C'est ça. Donc il faut que maintenant que nous entendons la grâce de Dieu qui veut nous conduire vers la conquête des promesses, parce que les promesses sont toujours là, Dieu désire nous faire du bien, eh bien que chacun commence déjà par prendre soin de sa propre vie. Non, dans ma vie, il y a la colère, il faut que ça tombe. Je vais jeûner pour ça. Esprit de colère, tu sors de ma vie. Je renonce à toi, je renonce à toi, je renonce. Cet esprit part par la prière, ça va partir. Ah, dans ma vie, là, je suis dans la séduction, là. Parce que là, hier, je savais que ça, c'était pas bon. Mais maintenant, je commence à penser que c'est un peu bon. C'est de la séduction. En fait, il faut dévoiler les esprits. Il faut dévoiler. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu reconnais que c'est l'Esprit de Dieu. Et tu es bien content que l'Esprit de Dieu soit en toi. Mais si tu vois l'Esprit de l'ennemi, tu dois dévoiler. Tu dois dévoiler. Je renonce à toi. Parce qu'il faut maintenant que nous puissions rechercher ce pouvoir que le Seigneur a donné à l'Église. Parce que ces choses ont été déjà démontrées. Voilà. Le succès viendra par le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il faut lui faire de la place. Il faut lui faire de la place. Il faut renoncer à l'esprit du monde. Il faut renoncer aux méthodes que tu utilisais pour tromper, pour arriver à tes fins. Toutes ces méthodes du diable, tu dois renoncer. Il faut la clé de la vérité. Voilà. Il faut qu'on relève ce défi. Et tout nous sera possible. Il sera possible de délivrer l'enfant de ses oppressions. Et nous savons aussi que physiquement, notre jeunesse est en danger. Satan charge sur les jeunes. Comment nous allons renverser notamment le démon de la drogue qui emmène toutes les violences. C'est terrible. Il n'y a pas que les enfants, parce qu'en ayant ces addictions, on grandit avec. On rentre avec dans les foyers. Et la communion n'arrive pas à s'installer dans le couple pour que la maison soit bénie. On voit toujours ces tiraillements entre papa et maman, entre cela. Tout ça à cause des esprits. Ce n'est pas que l'amour manque, mais ces esprits qui sont là font le yo-yo. Mettent la zizanie. Et on n'arrive pas à atteindre le bonheur conjugal et le bonheur familial. Et pourtant Dieu nous parle. Il va falloir reconquérir nos vies. Parce que c'est important que tu puisses reconquérir ta vie parce que c'est ta vie que Dieu va utiliser comme une source de bénédiction pour bénir les autres aussi. Hein. Parce que les apôtres, quand ils ont entendu tous ces challenges, ils se sont disposés et le Seigneur les a remplis. Et ils en ont délivré des enfants oppressés. Ils ont ressuscité même les morts. Donc tout est possible. Et nous, en tant que centre du réveil chrétien, bien sûr, nous reconnaissons que la parole est vraie. Tout nous est possible. Maintenant, il nous est possible aussi de nous consacrer. Il faut que ton possible n'aille pas seulement que, oui, je peux faire ça, mais c'est aussi possible pour moi de me consacrer. C'est aussi possible pour moi de renoncer à tel péché. C'est ce que le Seigneur dit. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe. C'est possible d'être radical pour renoncer au péché. C'est possible de changer du tout au tout. C'est possible de rentrer dans cette élection. C'est possible. Il faut que tu t'appliques d'abord le possible à toi-même avant d'aller l'appliquer à d'autres.
Non, bien-aimé, parce que du coup, oui, Dieu peut t'utiliser pour faire du bien aux autres. Parce que quand on est là, qu'on prie, l'Esprit peut faire des prodiges dans la vie des autres. Mais on voit aussi des serviteurs de Dieu. Tu as des choses dans ta vie qui sont lourdes de conséquences. Eh bien, tu veux seulement te glorifier parce que Dieu t'a utilisé pour délivrer quelqu'un. Et tu n'es pas capable de voir que toi-même, tu n'es pas délivré. Et que ces choses seront toujours un piège, y compris pour le peuple de Dieu, auquel tu pourrais te retrouver toi-même à être un piège pour les brebis. Si c'est possible que l'autre soit délivré, c'est possible que tu le sois aussi. Voilà. Bien-aimé, il faut qu'on fasse un travail en profondeur. Il faut qu'on fasse un travail en profondeur pour aller déraciner l'ennemi qui veut narguer le peuple de Dieu. Pour dire, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de se marier. Regardez des choses comme ça. C'est pas possible de se marier. Par contre, c'est possible, l'impudicité à tout va, les concubinages à tout ça, c'est possible. Mais quand il s'agit des choses à la gloire de Dieu, ce n'est plus possible. Donc, ce sont des oppressions démoniaques. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître et renoncer. On ne gagne rien dans ces travers-là, mais on gagne tout dans la bénédiction du Seigneur. Déjà, sauver ton âme. Dieu a prévu de bénir ceux qu'il aime. Te donner un vrai bonheur, pas des plaisirs, des jouissances. Ça, c'est le piège du diable qui pense que parce que ta chair a été corrompue par le péché d'Adam, alors tu veux être esclave de ces jouissances, alors que tu vois que ton âme est perdue. Non, le Seigneur qui délivre ton âme te donnera un vrai bonheur. Le bonheur, c'est l'amour. D'aimer ta femme, d'aimer ton mari, d'aimer tes enfants, d'aimer tes parents, d'aimer tes frères en Christ, d'aimer le Seigneur. Ça, c'est le repos du Seigneur. C'est le bonheur que personne ne pourra t'enlever. Mais les jouissances, ça se termine toujours dramatiquement. Voilà. Donc, la consécration, c'est que la chair, il y a un feu qui doit brûler ces choses. Oui. Et c'est comme ça que tu pourras aussi aller aider les autres pour dire, tu le peux, renonce, allez, on prie, tu avances, fais tel programme, on avance, on avance. Si tu n'as pas expérimenté toi-même ces choses, tu ne peux pas croire que ton exhortation réussira à impulser les autres, parce que l'Esprit agit par la vérité. Hein. L'Esprit agit par la vérité. Bien-aimés, prenons maintenant le bon combat de la foi, en disant que oui, Seigneur, ma sanctification est possible, ma consécration est possible, ma vocation est possible, mon ministère est possible. Seigneur, je veux expérimenter ta délivrance dans ma vie. Je veux être délivré de telle oppression. Ce n'est pas à ta gloire, ça va partir. Je le crois, c'est possible. Et c'est ça qui va se passer. Et je veux me tenir pour les autres. Et je veux enseigner à d'autres que c'est possible. Parce que c'est l'état de notre esprit. Quand David dit « crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé ». Si notre cœur n'est pas pur, comment on peut en chasser Satan ? Si notre esprit est mal disposé, comment on peut travailler avec l'Esprit de Dieu de concert? Voyez, il y a un travail interne. Il y a un travail interne, bien-aimé. N'ayons pas peur d'aller sortir ces blessures-là. Je sais qu'on est dans des sociétés où il y a beaucoup d'oppression, beaucoup de choses qu'on préfère enfuir. Parce que du coup, c'est difficile de pouvoir faire face à des choses qu'on a souffert, des rejets, des violences de toutes sortes, des choses terribles qui arrivent au peuple de Dieu. Mais le Seigneur dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, notre bonheur est possible, mais il faut travailler, il faut arracher, il faut enlever, il faut faire face à la vérité. Il faut reconnaître, s'humilier, demander pardon et se relever. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Satan souvent profite de notre négligence, profite de notre incrédulité. Vous voyez, là, ce que le Seigneur pointe, c'est l'incrédulité. L'incrédulité est vraiment quelque chose en faveur du diable, en fait. Parce que ça déplaît à l'Esprit du Seigneur. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants. Donc il faut que tu pries pour renoncer à toute forme d'incrédulité. L'incrédulité agit déjà dans les pensées. Oui, mais est-ce que c'est possible? Mais oui, mais enfin, il faut chasser. Esprit d'incrédulité, je sors de mes pensées. Je crois. Je crois. Parce que le Seigneur a dit à Marthe et Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit cela? Tu verras la gloire de Dieu. Ton frère va ressusciter. Voyez? Ton frère va ressusciter. Et il faut que tu crois en cela, que Dieu est capable de le faire. De telle sorte que
le tout est possible de Dieu puisse être investi en toi. Le don de foi, c'est le tout est possible. Le don de foi que Dieu te donne pour ouvrir le chemin de la gloire de Dieu. Bien-aimés, soyons un ministère studieux pour les choses de Dieu. Il faut d'abord se consacrer soi-même. Il faut te mettre toi-même sur l'autel, que l'on mette le feu et que ta vie soit consacrée au Seigneur. Parce que c'est quand le Seigneur dit « prends ta croix », ça veut dire que la chair peut s'agiter. Tu es crucifié, je ne peux pas t'obéir. Parce que je pris le joug de Christ. Il faut le joug, il faut le prendre. Pas faire le malin. Devant les gens, à l'apparence de la piété. Et puis tu sors là, tu es avec le diable dans des trucs terribles. Dieu le voit. Et l'ennemi le voit aussi. Et les gens le verront. Les gens les verront. L'effort est demandé à chacun de nous. Parce que quand chacun de nous va parvenir à sa vocation, l'Église sera équipée, puissante, pour visiter cette génération. Et cet effort, il faut le faire parce qu'on y gagne tous. Quand on va voir le médecin, même s'il décide qu'il va ouvrir le corps, il va faire des opérations parfois lourdes. Mais c'est la survie qu'il recherche. On le laisse faire. Prends la parole de Dieu dans le fait que cette parole est une épée à double tranchant qui sépare entre les jointures. Cette parole qui doit te pénétrer. Parce que beaucoup des personnes, quand quelque chose les dérange, eh bien, ils s'éloignent en fait. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est comme si maintenant, on t'a placé sur, vous voyez, dans la salle d'opération des médecins. Voilà. Les médecins prennent leurs instruments, ils commencent à aiguiser des couteaux et puis tu prends la fuite. Mais tu es en train de fuir avec ta maladie. Tu es en train de fuir avec la... Quand tu fuis l'enseignement, eh bien, tu fuis avec tes démons. En fait, tu te sens dérangé, mais en fait, c'est les démons qui sont en toi qui sont dérangés. Laisse-les être dérangés. Regardez, c'est comme ces gens, quand Jésus venait, les esprits parlaient. « Hé, Fils de Dieu, tu viens nous tourmenter. Pourquoi tu viens nous tourmenter ?» Soyez tourmentés jusqu'à partir. Soyez tourmentés jusqu'à partir. Il faut t'exposer à la parole. Parce qu'en même temps, tu vois que, ah oui, Seigneur, tu as raison. Là, j'ai ce truc-là, j'ai l'hypocrisie, j'ai le mensonge, j'ai la manipulation. Seigneur, agis, agis, agis. Parce que tu as besoin d'être délivré. C'est ce qu'on appelle le repos du Seigneur. C'est dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Parce que la bénédiction de Dieu opère dans ce repos. C'est-à-dire, Dieu crée un environnement propice à ta bénédiction parce qu'il en a chassé les démons qui venaient troubler ta vie, qui venaient piller ta vie et t'empêcher de rentrer dans les choses de ta bénédiction. Quelle bénédiction maintenant l'homme va dire, Dieu m'a béni, et que dans cette bénédiction, où Dieu a préparé la femme de ta vie et que maintenant tu vois qu'au quotidien, pour je ne sais pas quelle raison, tu n'arrives pas à aller te marier, non pas parce que Dieu t'a dit que tu as un don de célibat, mais tu vois toi-même que non, ça c'est un démon qui m'empêche d'aller me marier. Et comment maintenant tu vas dire que oui, tu es béni, ta bénédiction ne prend pas en compte l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Non, quand tu sens maintenant que je suis béni, je peux maintenant faire les choses qui plaisent à Dieu et Satan ne pourra pas m'en empêcher de le faire. Oui? Quand tu dis que tu es dans la victoire, mais elle se concrétise par quel projet? Tout simplement dans tes idées. Il y a des projets qui doivent attester ta victoire. Les choses que Satan t'a empêché de faire, tu dois le faire maintenant. Maintenant pour montrer, pour dire, j'ai reçu la victoire, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur l'opposition de l'ennemi. Je ne suis plus sous la botte du diable, de sa manipulation. Je fais ce que Dieu a ordonné et j'y prends plaisir à le faire. Parce que c'est le royaume de Dieu, parce que c'est ma liberté, parce que c'est ma victoire sur les manigances de Satan. Et c'est ça la bénédiction, parce que quand tu arrives à faire ce que Dieu dit de faire, quelqu'un est béni par ton obéissance. Voilà, bien aimé. Alors on prend le défi. On ne veut pas être dans les religiosités, on nous met du plâtre et au-dedans c'est de la catastrophe. On veut une parole qui nous met à nu, qui ravage les œuvres du diable. On veut cette régénération, on veut le bouleversement total. Les gens qui te connaissaient ne doivent plus te reconnaître. On dit, tu as changé, oui, j'ai changé. Ah, nous, on ne chante pas, je n'ai pas changé. Nous, on change.
Ah non, bien-aimé, prenons vraiment la grâce que Dieu fait. Tout nous est possible, tout est possible. Ne t'inquiète pas, Dieu va travailler. Regarde à lui, crois et laisse la parole faire son œuvre. Le Seigneur dit sa parole ne revient pas sans avoir produit ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu envoie une parole de compassion, de miséricorde pour te pardonner tous tes péchés, te délivrer de tous ces liens-là que tu as trouvés dans le monde, dans ta famille qui te tiennent. Mais Dieu va te délivrer de tout ça. Parce que du coup, tu crois dans ces choses et que tu te consacres. Il suffit de ne pas faire ce qu'un démon te dit de faire pour que le démon soit affamé. Et quand on va prier, il va partir. Mais si le démon est gras, parce que tous les jours, tu lui donnes tout ce qu'il demande, même si on prie ici, il ne va pas partir. D'ailleurs, même le Seigneur dit au démon, pars et n'y rentre plus. Donc le Seigneur sait qu'un esprit, il va vouloir revenir là où il était. Mais si ta vie a changé, il ne trouve plus sa nourriture. Et il ne pourra pas être là. Alors, bien-aimé, ce matin, tout est possible, mais le tout est possible, c'est d'abord sur toi que ça travaille. Des pensées d'incrédulité que tu écartes, la prière que tu utilises comme instrument de ta délivrance et le fait d'être disponible pour Dieu, pour être revêtu de la gloire de Dieu, comme les apôtres, et d'aller délivrer maintenant les enfants sous oppression, d'aller délivrer maintenant les plus faibles, d'aller délivrer maintenant par l'enseignement, même ceux qui sont égarés, qui sont orgueilleux, parce que tu t'es revêtu toi-même du tout est possible de Dieu. C'est tout le bien que je te souhaite, bien-aimé. C'est tout le bien que je vous souhaite où que vous êtes et que vous suivez cet enseignement. Nous sommes la génération du réveil spirituel. Dieu a prévu de faire de grandes choses dans nos vies. Il a prévu de nous bénir, de nous réjouir. Mais il a prévu surtout que nous soyons les sujets de sa gloire sur la terre. Notre génération doit savoir que notre Dieu est Dieu et qu'il a compassion de cette génération pour la délivrer. Quand nous allons rentrer dans ces vocations de la bonne manière, avec cette délivrance, eh bien, l'évangélisation va opérer, beaucoup d'âmes vont se tourner vers le Seigneur, et la croissance du peuple de Dieu doit aller. Pour nous, mon épouse et moi-même, l'enseignement que nous donnons ici et l'enseignement que nous donnons dans l'IFM au travers des serviteurs que nous formons pour être vos accompagnants au quotidien. Parce que cette parole que tu entends, bien sûr, il y a besoin au quotidien d'être exhorté, encouragé jusqu'à atteindre la victoire. Il faut pour cela être réaliste, pour savoir qu'en face, l'ennemi charge, mais nous aussi, on va charger. Nous aussi, on va charger en faisant l'œuvre du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes parmi vous qui se disposent pour aider les autres, qui se consacrent véritablement pour être les collaborateurs pour nous-mêmes, pour qu'au quotidien, le peuple de Dieu, ici à la Martinique et dans la Caraïbe, ait toujours des encadrants qui seront toujours là pour donner une bonne parole d'exhortation, un encouragement et un enseignement sur des choses à pratiquer jusqu'à atteindre l'émancipation et la bénédiction du peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni pour cela. Amen. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci Père. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout maintenant même et on va prier le Seigneur pour le tout est possible de chacun de nous. Ce tout est possible. Il est rentré en toi maintenant même. Il est déjà en toi. Il agit déjà au-dedans de toi. Et tu as déjà la joie de voir que les choses vont changer. Tu as raison. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu t'a challengé. C'est un temps. C'est un temps. Ceci est une bonne saison pour toi. C'est la saison où tu vas moissonner tout ce pourquoi tu as prié depuis des années. Parce que cet homme aussi, ce père aussi depuis des années soupirait pour la délivrance de son enfant. Mais Jésus était là et l'enfant a été délivré. Et Jésus est là, il est debout dans l'église et il va délivrer. Il n'y a aucun démon qui va résister. Il n'y a aucun démon qui va résister parce que le Seigneur est là. Alléluia, merci Père. Bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu es Dieu. Tu es Seigneur du ciel et de la terre. Et tu es mon Seigneur. Tu es mon Rédempteur. Tu es venu pour me sanctifier, pour me délivrer pour Dieu. Et je crois totalement à ma rédemption et à ma délivrance, à ma guérison, Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, je me tiens sur la foi que tu m'as donnée pour croire maintenant même à ma victoire sur les puissances des ténèbres, sur l'oppression du diable, sur le péché et sur la mort. Seigneur, merci Père,
Parce que tu m'as rendu tout possible par la foi maintenant même. Et je veux marcher par cette foi sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Par cette foi, je veux fouler aux pieds le lion et l'aspic, le lionceau et le dragon. Par cette foi, je veux briser les liens de péché. Je veux briser les liens d'oppression. Et je chasse dans les lieux arides des esprits impurs qui étaient venus pour oppresser ma vie. Je renverse les fardeaux et les liens familiaux, les liens de sang qui me retenaient dans les oppressions anciennes. Je renonce à ça et je renverse toutes ces choses. En Jésus-Christ, je suis libre pour Dieu et je reçois le Saint-Esprit qui me conduit dans la voie de la bénédiction et de la gloire de Dieu. Tout est possible pour ma vie. Tout est possible pour changer mes mauvaises pensées en bonnes pensées pour la gloire de Dieu. Tout est possible pour purifier mon cœur, pour aimer l'Éternel et aimer mon prochain comme toi-même. Tout est possible pour délivrer mon corps des oppressions démoniaques et de toutes sortes de péchés et de faire de mon corps le temple du Saint-Esprit, un vase d'honneur dans les mains du Seigneur pour l'huile d'onction qui doit se répandre sur le peuple de Dieu au travers de ma vocation et de mon ministère. Merci Seigneur Jésus, car ta parole est une épée à double tranchant qui sépare ma vie des œuvres des ténèbres. Ta parole est un marteau qui frappe le rocher le plus dur de ma vie pour faire jaillir les eaux vives de la gloire de Dieu. Seigneur, merci Père, car maintenant même, je marche selon ma destinée et dans ma destinée et dans la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ma guérison et ma délivrance et de ce que tu fais de moi un instrument pour la guérison et la délivrance des autres, comme tu as fait avec mes aînés, avec Pierre, avec Jacques, avec Jean, avec Paul et tous les disciples, Seigneur. Aujourd'hui, tu me fais parvenir, Éternel, à la victoire pour écraser tous les démons, les dominations qui agissent ici à la Martinique, les esprits de colère, les esprits de mort, les esprits d'impudicité, les esprits de séduction, les esprits de domination et de manipulation. Toutes ces choses sont ravagées et je les disperse dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je me soumets au Saint-Esprit. Je me soumets et je porte le joug de Christ parce que je suis un petit Christ maintenant même pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit.